et sœurs, est-ce que je peux encore vous saluer? Béni soit le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver. Le sujet de ce jour, ce matin, c'est les 8 tons de la lumière chrétienne. Les 8 tons. Les 8 tons. Les 8 sortes de luminosité. Si vous regardez, nous avons ici une sorte de cristal et il y a des facettes appelées à être lumière du monde. Et ces facettes ont chacune, donc renvoient chacune la lumière. Mais cette lumière est diversifiée et il est offert sous divers tons, comme le veut la source de lumière elle-même, le Seigneur. Et nous verrons ces tons, avec la grâce de Dieu, nous pourrons commencer avec les premiers de ces tons. Est-ce qu'on terminera? On verra comment le temps nous conduira. Si c'est possible, on finira les 8 tons. Sinon, on s'arrêtera quelque part pour poursuivre dans la suite. Les 8 tons, voyez-vous, mes frères, le thème semestriel appelé à être lumière du monde, les thèmes annuels, celle de la terre et lumière du monde. Et ce matin, grâce au Seigneur Saint-Esprit, nous aurons ce sujet, les 8 tons. Tons, comme sorte de luminosité. Quand vous avez par exemple la lumière rouge, il y a plusieurs tons. La lumière verte, même, il y a plusieurs tons. Mais c'est toujours vert. Et nous parlons de cette lumière chrétienne qui a aussi un certain nombre de tons et on parlera de quelques 8. Ce matin, on commencera par le premier, le deuxième, on verra si on ira au troisième, au quatrième ton. Voilà pourquoi je vais vous demander, mes frères, de vous lever. On va lire 2 textes des Écritures. Le premier dans Matthieu chapitre 5, le versets 14 et 15. Et on lira un deuxième texte dans Apocalypse chapitre 2. Commençons avec le premier texte. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Passons, mes frères, avec votre permission, au second texte. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Nous lirons le verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, du 1 à 6. Écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Et pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Dieu très saint, nous nous remettons entre ta main.
D'abord pour te dire merci parce qu'il te plaît de nous parler, mais aussi pour te laisser effectivement nous parler. Nous voulons t'entendre, t'écouter, non pas seulement avec les oreilles physiques, mais nous voulons avec notre cœur recevoir ce que tu nous communiques, Seigneur. Que ces instants sous la gouverne de ton Esprit Saint soient vécus par ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères bien-aimés, veuillez vous mettre. Frères et sœurs, vous savez bien, tous vous connaissez le sermon sur la montagne. Ces 3 chapitres, le 5, le 6 et le 6, et le 7 de l'évangile selon Matthieu, où nous avons, comme vous le savez, avec ce sermon sur la montagne, donné au début de son ministère par le Seigneur Jésus, où nous avons la charte du christianisme. Avec le sermon sur la montagne, nous commençons les 12 premiers versets qui sont les béatitudes. Oui, béatitudes. On voit bien 8 recommandations dont le Seigneur Jésus nous parle et qu'il nous donne afin que nous conformions notre vie à cela. Et nous allons voir pourquoi. Les 12 premiers versets, ce sont les premiers péricopes. Et le deuxième péricope a 4 versets. C'est du 13 au 16. Chapitre 5, verset 13 au 16. C'est là où le Seigneur Jésus parle du chrétien comme sel de la terre et lumière du monde. Si vous regardez tout l'enseignement de Jésus, les fondements, les racines sont puisées dans cet enseignement, dans ce sermon sur la montagne. Quand tu prends ce passage de Matthieu 5, 13 à 16, et que tu le juxtaposes à celui de Matthieu 1 à 12, donc aux béatitudes, tu comprendras facilement que vivre en tant que sel de la terre, vivre en tant que lumière du monde, c'est appliquer dans notre vie les béatitudes. Et les 8 béatitudes sont comme les différentes facettes de cette boule lumineuse que nous avons et qui se présentent et qui nous sont recommandées. Et j'ai appelé ces 8 béatitudes les 8 tons de lumière, de la lumière chrétienne. Le premier ton qui nous est recommandé, c'est la pauvreté en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est comme si Jésus nous disait, soyez pauvres en esprit pour que vous puissiez effectivement briller. Et l'une des manières de briller, c'est être pauvre en esprit. Vous comprenez bien le contraste qu'il y a là entre notre façon à nous de parler, de briller, et celle dont Jésus, en tout cas, parle ici. Pour nous, briller, c'est être bling-bling, être vraiment très remarqué, très remarquable, c'est avoir une existence qui est très remarquable. Et ici, Jésus dit, voilà comment il faut briller, il faut être pauvre en esprit. Pauvre en esprit, mes frères, mes sœurs. Il s'agit de la pauvreté choisie. C'est une option. C'est
évolutif. On ne subit pas ça. Ça ne vient pas automatiquement. C'est une pauvreté active. Tout simplement une attitude d'humilité qui ne fait pas valoir son intelligence pour discuter ce que Dieu dit. Dieu dit et j'accomplis. Souvenez-vous, bien-aimé, Abraham, quitte ton pays, quitte ta ville d'Our où tu as une maison à matériaux durables et puis va vers l'inconnu où je t'envoie. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Sans discuter, il part. Si vous lisez, mes frères, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, il y a l'histoire de Jésus qui s'apprête à entrer à Jérusalem. Il dit aux disciples, 2 d'entre eux, allez dans le village voisin, vous trouverez une ânesse avec un ânon attaché, délié, et puis apportez-moi, je dois monter dessus pour entrer dans la ville. Les disciples ne posent pas la question. Mais comment, c'est par quel chemin, comment on va trouver, ça sera comment? Et ça appartient à quelqu'un, comment est-ce qu'on nous laissera prendre? On ne fait pas valoir son intelligence. Le Seigneur a parlé, on est donc comme un idiot. Devant Dieu, on ne discute pas. Et c'est ce que Dieu veut, c'est qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu a raison. Moïse, dit au peuple qui murmure là, qu'il cesse de murmurer, qu'il avance. Il avance vers où ça? Il avance vers la mer. Ce n'est pas sur une piste où il voit la route vers la mer Rouge. Moïse, écoute, quand tu vas arriver au rocher, tu tapes avec la verge, l'eau va sortir. Amen. Et il va faire cela. C'est ça donc, sans faire valoir ta propre intelligence. Oui, mes frères, les pauvres en esprit sont ceux qui se savent pauvres dans leur vie intérieure, moralement et spirituellement, et qui par là même soupirent après les vraies richesses de l'âme. Parce que tout ce que nous avons ici, l'argent, les biens, tout ce qui est visible, c'est périssable, c'est éphémère, c'est vulnérable. Ça peut brûler, ça peut se détruire. Regardez par exemple comment les maisons, à cause de la chaleur, à cause des... brûlent. Comment les biens peuvent être volés. Comment même une monnaie, on a de l'argent, mais ça se dévalorise. Nous, les enfants de 1900, nous savons bien qu'on avait une monnaie et puis on a dit maintenant la monnaie là est démonétisée. Donc tu n'as plus rien. C'est ce que tu as là, papier à pamba. Puisque tu n'es pas parti échanger, tout ce que tu as là, ce n'est plus que des papiers. Les vraies richesses, les voici. Nous disons que Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en fidélité. Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en sainteté. Dieu est riche en grâce. Dieu est riche. Il est saint. Voilà les vraies richesses dont dispose Dieu et qui sont les mêmes vers lesquelles notre âme tend et soupire. Mes frères, une humilité profonde et douloureuse qui conduit à la repentance, doublée d'une conviction qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul comme solution, possède ce après quoi mon âme soupire. Dieu a ce que mon âme recherche, la vraie richesse. Une humilité qui conduit au détachement des biens de ce monde.
qui conduit à ce que tu ne sois pas esclave des biens de ce monde, que tu ne sois pas accro. Dans Ésaïe chapitre 57, verset 15, il est écrit, car ainsi parle le Seigneur très haut, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. L'homme contrit et humilié. C'est lui qui se fait petit devant Dieu, qui laisse Dieu le précéder. Dans sa lettre à l'église de Laodicée, le Seigneur, dans Apocalypse 17, dit ceci. Apocalypse 3, 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, eunuque. Tu entendras les gens dire, non, moi je ne manque de rien. Qu'est-ce que tu m'apportes? Bon, avec ton Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai mon diplôme, j'ai mes diplômes même. J'ai gagné ma vie, regarde, j'ai autant de personnes. Qu'est-ce que tu m'apportes? Je ne manque de rien. Quand il faut aller en vacances, je vais en vacances. Dieu dit, parce que tu prétends être riche et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Donc, tu penses être habillé, mais tu es nu. Tu penses disposer de la vue, voir, tu ne vois pas. Tu es non-voyant. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Bien-aimés frères, voilà ce que Dieu nous propose. Venez chez moi, il y a les vraies richesses, venez recevoir. Et quand il dit venez acheter là, Jésus précise, venez acheter sans argent. Venez payer sans argent. Il suffit de vous présenter, c'est ça le prix, et vous recevez. Vous connaissez bien la parabole du publicain et du pharisien qui montèrent au temple. Le publicain était resté à la porte et demandait pardon à Dieu. Il n'osait même pas entrer. Mais le pharisien entre, arrogant. Il dit à Dieu combien il est juste, combien il donne sa dîme 2 fois la semaine, combien il fait des bonnes œuvres. Comme pour faire comprendre à Dieu que tu dois alors recevoir ma prière, m'accepter, me bénir, tu es obligé. Il rentra chez lui sans rien, tandis que le publicain retourna pardonné et comblé. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. C'est quand on est pauvre en esprit. La pauvreté en esprit, mes frères, ressemble, si vous regardez, quelque peu à ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Ou encore mieux, à la modestie des savants. Les grands savants, quand ils parlent, c'est toujours au conditionnel. C'est toujours avec modestie. Je pense que ce serait la solution. Ce serait la voie qui nous conduit à la solution. J'estime que si nous pouvons poursuivre toujours ce langage-là, ils ne sont pas dogmatiques, ils sont simples. J'ai rencontré un savant africain, Cheikh Anta Diop. C'est un grand savant, il a plusieurs diplômes, il avait, puisqu'il n'est plus. Quand j'étais étudiant, il était venu ici et nous étions fiers de lui serrer la main. Et avec simplicité, il parlait avec nous. Et un homme il a plusieurs diplômes, mathématiques, anthropologie, beaucoup. Alors, quand on posait la question à Cheikh Anta Diop, comment il a fait pour être un si grand savant? La réponse qu'il donnait était, tout ce que je sais, c'est que je sais, que je ne sais rien. Et si vous regardez, ça se rapproche un peu à ce que nous avons appelé ici la pauvreté en esprit. Si on transpose ça dans le domaine spirituel du christianisme, c'est ça qui fait écho à la pauvreté en esprit.
Voilà la première façon de briller, mes frères. En tant que lampe allumée. Comme il a été dit ici, et lampe allumée n'est pas à mettre sous le boisseau. Il est plutôt à mettre sur son chandelier. Le chandelier sur lequel nous sommes placés, vous et moi, c'est cette église à partir de laquelle nous sommes appelés à briller. Nous y reviendrons dans la suite. La deuxième façon de briller, qui nous est recommandée, conformément aux béatitudes, c'est l'affliction. Nous devons être affligés. Il est dit, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, dit le Seigneur Jésus, car ils seront consolés. C'est une autre voie de briller en tant que lumière du monde. Affliction. C'est à l'antipode à notre façon de vouloir briller. Donc, quelqu'un qui est affligé, qui pleure. C'est d'être affligé à cause du péché et de ses conséquences. Ce n'est pas une affliction parce que on a perdu le match contre Barcelone. On pleure. Non, non, c'est ici à cause du péché, à cause des conséquences du péché, à cause des maladies, de l'insécurité, de la violence. Et quand on voit cela, quand on entend ça, quand on apprend, on est affligé. On est affligé avec Dieu. On compatit avec Dieu. On souffre avec Dieu. Au vu de ces mots, au vu des effets générés par ces mots, on souffre avec Dieu. Un enfant de lumière, mes frères, ne peut rester indifférent devant le mal. Il ne peut pas rester comme ça, on voit le mal se commettre. Hier, après la réunion du bureau du conseil, je retourne chez moi parce que je devrais retourner encore ici. Je vois les jeunes gens qui fêtaient, il y avait une jeune fille qui parlait, qui causait, et puis qui fumait. Ça m'a fait très mal. Très mal parce que je n'avais même pas le temps de parler avec elle. Je devais arriver chez moi. Elle fumait. Fumait. Ça m'a fait mal. Quand je voulais sortir, j'ai trouvé encore un garçon qui tabassait une fille. La petite fille comme ça, toute petite. Et le garçon géant. Oh. J'avais très mal. Il y avait un policier là qui montait la garde et qui a intervenu. Mes frères, dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, il est dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fais une marque sur ces gens, c'est ceux qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qu'il y a dans la ville de Jérusalem. Parce qu'après, je vais envoyer un cortège de la mort qui va tuer tout le monde, sauf ceux qui auront la marque sur eux. Mes frères, il s'agit ici d'une tristesse selon Dieu et non selon le monde. La tristesse qu'avait Lot, si vous vous souvenez. Où est-ce que ceux qui venaient de parler avec Abraham ont trouvé Lot? Quelqu'un se rappelle? À la porte de la ville. Libanda. Baninga nakati ye afandi Libanda. Les villes autrefois étaient construites encerclées d'un mur de protection. Il y avait donc une porte d'entrée. Lui était à la porte dehors. Et vous allez voir pourquoi. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8, il est dit, « Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite
de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il était chaque fois tourmenté, il était affligé, il ne supportait pas. Ne supportait pas. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé dehors, à la porte de la ville. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, nous éclaire davantage. Il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit là une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons même revenir au passage d'Ésaïe 57, verset 15, où il est dit, « Je suis avec l'homme contrit et humilié, l'homme qui est contrit, l'homme qui est humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits contrits. » Je suis avec ceux qui sont dans cette tristesse, qui sont contrits et qui se présentent dans cette disposition du cœur devant moi à cause de ce qu'ils vivent dans le pays. Jacques chapitre 4, verset 8. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Comment est-ce que vous pouvez vivre dans un tel environnement et vous jubilez, vous dansez, vous êtes indifférents? Non, soyez plutôt dans les larmes, dans le deuil, que votre rire change en deuil et que votre joie entristesse par compassion avec Dieu à cause de ce qui se vit dans la cité. Mes frères, mes sœurs, à quoi assistons-nous par contre? Ceux qui au taliban chrétiens, comment ils sont? Les chrétiens sont, pour la plupart du temps, indifférents. Indifférents devant le mal. Nous sommes indifférents devant le mal qui se fait. Et quand on part, on dit, mais en tout cas, ça ne changera plus. Et on pose même la question à celui qui s'indigne, est-ce que yo moto ko changer beaucoup? Autrement dit, non, on doit tous être indifférents. On doit tous capituler. On ne doit rien faire. On triche. On donne de faux résultats, on corrompt. On viole. On scie les têtes des gens. Nous, on reste comme ça. On apprend par exemple qu'on est en train de tuer. À l'est, nous à l'ouest, nous, ça ne nous dit rien. Indifférence devant les péchés et devant les conséquences, devant le mal et devant les conséquences. Conséquences, lorsque par exemple Dieu attend de nous que nous ayons le fardeau des âmes. Pourquoi? Parce que les âmes dépérissent, les âmes se perdent. Les âmes sont en train d'être conduites à la boucherie. Non, pour nous, ça ne nous dit rien. Nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents. On passe à côté des gens qui ne connaissent pas Christ, ça ne nous dit rien. Nous passons. On lance une opération d'évangélisation pour qu'on aille vers ceux qui sont perdus. On trouve autre chose à faire, un prétexte, une justification pour ne pas être là. C'est cette indifférence-là qui est décriée ici. Nous sommes comme ça, nous chrétiens. C'est le cynisme spirituel. On est content de voir les gens souffrir. Malheureusement, les chrétiens sont friands des spectacles non recommandables. Ils sont accros aux films érotiques. Combien de gens regardent novelas ici? Levez la main. Je vous ai vu. Baissez la main.
novelas et autres films, tout ça, les séries érotiques, ça vous incite au péché du sexe. Vous devez savoir ça. Les chrétiens est là, il ne veut rater aucun numéro. Et puis quand il a raté, il veut qu'on lui raconte tout ce que... C'était comment saison des Aguinegno. Il est plus préoccupé par ça, même courir pour qu'il ne soit pas en retard pour ce film-là que de venir au culte à temps. Et pire encore, il y a même l'addiction aux films et aux vidéos pornographiques. Les gens mariés, peu importe, vous le trouvez. Donc, il a l'addiction à la pornographie. Chaque fois que vous cliquez sur une vidéo pornographique, vous êtes en train de soutenir l'industrie de la pornographie. On trouve autant de fois, on a cliqué. Donc, vous êtes un soutien, un partenaire de cette industrie-là. Parce que quand c'est vu beaucoup de fois, alors la personne gagne quelque chose. Voilà comment le Seigneur, le Seigneur nous fait prendre conscience de la façon dont nous sommes indifférents. Et l'indifférence nous fait glisser doucement vers certains travers. Au lieu que nous soyons là pour combattre Satan, nous sommes affaiblis à cause de se laisser aller. Je parle et aux jeunes gens, je parle même aux adultes. Je voudrais, mes frères, revenir pour enfoncer le clou davantage. Revenir à cette forme particulière d'affliction à laquelle j'ai fait allusion, le fardeau des âmes. Une âme est une âme. Et j'ai tout dit. La valeur de l'âme, la valeur inestimable de l'âme, donc qu'elle soit l'âme de l'ennemi, de celui qui a tué toute ta famille, c'est une âme, elle a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est ainsi que vous ne pouvez pas vous limiter. Je ne peux prier que pour ceci et non pour cela. Vous devez prier pour tous les hommes, les bons et les méchants. Ceux qui t'aiment et même tes ennemis. Tu dois prier pour leur salut. Absolument. Je me souviens, on était à la veillée, la récente veillée, il y a quelques jours. J'ai demandé qu'on prie, même pour ceux qui sont dans l'opposition, les Fayoulou, les Kabila Kabange, les dauphins, comment ça s'appelle? Chadari. Ce sont des gens qui ont une âme, ce sont des âmes de Dieu. Christ est mort pour ces personnes. Si vous ne priez, vous ne priez pas pour eux, ils vont aller en enfer. Et personne d'autre ne les connaît. C'est nous qui connaissons Chadari, qui connaissons Mende Omalanga, qui connaissons Kabila Kabange. Et si nous ne prions pas pour eux, qui priera pour eux? Quand tu parles de Kabila, c'est toujours pour dire que Moïbiwana, oh ceci et cela. Ce n'est pas pour cela que tu es sur la terre. Dieu ne t'a pas fait connaître Kabila pour que tu puisses parler seulement négativement de l'homme. Ça ne sert à rien. Mais si tu priais pour lui, si tu cherchais comment l'atteindre avec l'évangile, ça sert à quelque chose ta vie sur la terre. Alléluia. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Attention. Nous vivons avec les principes du ciel. Nous sommes citoyens célestes. Nous sommes en mission sur la terre. C'est ainsi que nous n'allons pas nous retrouver dans les combines où on se retrouve avec, où on soutient celui-ci, on soutient celui-là. Nous prions et nous regardons d'une façon objective comment Dieu nous conduit. Même quand il faut voter, voter comme Jésus aurait voté à ma place. Est-ce qu'on dit amen à ça? Alors, je voudrais, mes frères, que nous sachions pourquoi nous demeurons dans l'indifférence et même dans le cynisme spirituel devant les âmes qui se meurent. Acquérir le fardeau des âmes
écoutez-moi bien, c'est compatir avec Dieu au sujet des âmes qui se perdent. Compatir. Et cette divine compassion ne s'acquiert que grâce à la communion avec Dieu. Tu ne peux pas, parce que c'est un transfert des sentiments qui sont en Dieu. Et ce transfert ne peut pas se faire si on n'est pas en communion avec Dieu. C'est quand on est en communion avec Dieu qu'il y a ce transfert et non pas autrement. Ça voudrait dire que yo oyo kaka mokumba ya milimo oebungite elingo lobaete ozali na kati na bomoko na nzambete. C'est ça que ça veut dire. Toi qui as toujours trouvé des prétextes pour ne pas être au front quand il faut aller évangéliser, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Si tu étais en communion avec Dieu, tu sentirais, Dieu te transférerait la compassion des âmes, le fardeau des âmes. Tu ne trouverais pas de prétexte pour ne pas venir. Tu ne mépriserais pas ceux qui vont évangéliser. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont tellement qu'ils ne peuvent pas. Et ceux qui partent là, bon, ce sont des gens comme ça. Mais quand tu vas acquérir, tu vas jouir, expérimenter la communion avec Dieu, les sentiments qui sont en Dieu vont être transférés à toi. Et tu vas acquérir aussi automatiquement, entre autres, le fardeau des âmes dont la compassion de Dieu va t'habiter. Toi aussi, mes frères, mon frère, ma soeur. N'oublions pas pourquoi nous sommes sur ce campus. C'est quel campus? C'est quel campus? Est-ce qu'on peut secouer les voisins qui dorment? Est-ce qu'on peut secouer les voisins qui dorment? Nous sommes sur quel campus? Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici en tant qu'aumônerie universitaire. Nous sommes ici pour les étudiants, pour le personnel de cette université. Principalement. C'est pourquoi nous sommes aumônerie. Notre travail, c'est la cible première, c'est les âmes qui sont ici sur le campus universitaire. Les travailleurs comme les étudiants. Alors, combien, mes frères, viennent étudier, même travailler, ensuite retournent comme ils étaient venus, parce que toi et moi ne sommes pas levés et sommes restés cyniquement indifférents devant le carnage auquel ils sont livrés. Il y a des étudiants qui sont venus ici comme des civils, mais ils rencontrent Jésus. J'ai écouté le témoignage de l'ancien Jean-Claude, il m'a dit que Jésus est devenu chrétien en tant qu'étudiant. Hier, j'ai reçu un ex-étudiant qui est maintenant recteur à Béni. Un étudiant ici. Il me dit, pasteur, tout ce que je suis ici, je l'ai reçu ici. Il est maintenant recteur. Donc, et il est, on me l'a dit après, quand je causais avec les bien-aimés, il est même pasteur ordonné tout en étant recteur. Et où est-ce qu'il a rencontré Christ? C'est ici. Et si il n'y avait personne qui lui ait parlé de Christ, si personne ne lui parlait de Christ, donc il serait retourné comme il était venu. Et alors, maintenant, avec les fonctions de recteur qu'il a, bon, vous voyez bien ce que ça pouvait être. Nous disons, voici ce que font les professeurs, voici ce que font les politiciens, voici ce que font les ministres, voici ce que font les parlementaires. Oui, mais puisque vous n'avez pas pris le temps d'aller vers eux quand ils étaient étudiants pour leur parler de Christ, et quand ils finissent, ils deviennent des prédateurs, des méchants, tout ce que, bon, ce sont des hommes animaux. C'est la conséquence. Et si nous voulons donc que la société puisse bien se porter, eh bien, évangélisons le plus que nous pouvons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous sommes prévenus, mes frères, dans Apocalypse chapitre 2, verset 5.
Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous et moi, nous avons abandonné notre première cible. C'est laquelle? Quelle est-elle? Lui-même. On a abandonné. Jésus dit, j'ai contre vous cela. C'est votre premier amour. Nous venons ici, on vient, on prie et puis pouf, on s'en va chez soi. On rencontre même les étudiants, on les bouscule. Laissez-moi passer. Nous sommes, Jésus nous rappelle que notre premier amour, nous l'avons en quelque sorte délaissé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Mes frères, mes sœurs, prenons ça même sur le plan littéral. Le chandelier que nous avons, c'est notre Église. Si vous lisez bien, si vous lisez Apocalypse, vous comprendrez bien, on dit que le chandelier, c'est votre Église. Et quand on dit que je viens, si vous ne vous répandez pas, je viens enlever, ben un jour, on peut nous dire, écoutez, cette salle ne vous appartient plus, maintenant ça devient un auditoire, ordre du président. Vous allez vous débrouiller ailleurs. Vous pensez que c'est impossible ça? Ça peut arriver. Ça peut arriver. La cognée est déjà mise à la racine. Donc, il est parti, mais il doit revenir, il doit trouver le fruit. Prenons ça sur le plan littéral. Littéralement, on peut aussi nous dire, écoutez, non, écoutez, allez ailleurs. Ce campus, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire, être sur ce campus n'est pas un acquis d'office. Ce chandelier peut nous être enlevé à tout moment. À supposer qu'un jour, il nous soit enlevé, puissions-nous au moins avoir fait le plus possible du travail, avoir semé le plus possible. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les jours qui viennent. Nous allons vers des jours plus difficiles. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps, dit Paul. Revenons, mes frères, à notre premier amour. Nous sommes ici, sur ce campus, pour briller à partir de ce chandelier qu'est notre Église. C'est là où Dieu nous a placés. Dieu a allumé. Et quand est-ce qu'il a allumé? C'est quand il nous a fait grâce en recevant Jésus. Moto et peli, tokomi minda, oyo ezali ko pela pe eza kongenga, alors kongengisa po ete tongenga, pe tongengisa atie biso na chandelier. Chandelier wapi? Nde lingomba. Alors nous sommes appelés à briller. Et non kogende ko bomba na nase ya boso. Obalusi yango ozipami kuna na oyo. Tout ça, vous savez, comment est-ce qu'on se cache sous les boisseaux? C'est en faisant valoir plus le moi au détriment de Jésus. On a plusieurs raisons pour ne pas aller. Or, nous sommes appelés à briller. Mais ceux qui ont tient moins d'un assez à Cantini, ata et peli, et zomonana, pour les nangote. C'est comme si on avait éteint. Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à chasser les ténèbres et à gagner ce campus à Christ. Hein? Alléluia. Autrement, nous attristons Dieu. Nous l'affligeons. Nous le faisons pleurer. Les frères évangélisés, c'est quoi? C'est démontrer que nous sommes pauvre en esprit. Oui, quand on évangélise là, pourquoi Jésus a dit, allez, j'ai entendu ça, c'est explicitement dit, j'ai saisi. Je ne pose pas de questions, je vais. C'est ça être pauvre en esprit. Ne craignez pas, je suis avec vous.
à Koti Kayote. Quand vous serez là en train de parler de lui, Jésus t'a précédé, Jésus est avec toi. Quand tu es là. Évangéliser, mes frères, c'est démontrer aussi, nous l'avons dit, que nous sommes affligés avec Dieu à cause du péché. Et puisque nous sommes affligés avec Dieu à cause du péché, nous agissons. Quand Jésus était affligé, il a vu que ce n'est pas comme ça que ça devait être. Il a agi. Il a pris quoi? Un fouet. Il a agi. Et on ne peut pas dire que je suis vraiment affligé à cause du péché. Je suis affligé à cause de la façon dont Satan est en train d'amener à la boucherie les âmes innocentes. Il les amène. Oui, l'affliction, c'est poser l'acte. Et l'acte qu'il faut poser, c'est lui arracher. Arracher à ses griffes les âmes qu'il est en train d'amener à la boucherie, à l'abattoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'atterris maintenant, mes frères, avec une brève conclusion. On n'allume pas sa lampe pour la mettre sous le boisseau. Autant mieux n'est pas l'allumer. Or, yon nzambe asi apelisi. Ozamwinda ou nzambe apelisi. Ezalite po kende ko bombana na se a kantini. Nous avons été placés sur, je dis bien sur, le chandelier, la PPUPN, comme lampes allumées pour éclairer et chasser les ténèbres sur ce campus, dans les bureaux, dans les auditoires, dans les laboratoires, partout, dans la cour. Chasser les ténèbres. La première cible pour nous, aumônerie universitaire, c'est ce campus. Alors, nous avons, mes frères, cerné deux façons de briller. Comment? Être pauvre en esprit, être affligé avec Dieu à cause du péché. Et on s'arrête à ces deux façons de briller aujourd'hui. D'autres, il y en a 5. Il y en a 6 qui sont restés. Selon le nombre de béatitudes. Et nous allons le manifester, entre autres, en évangélisant. Évangéliser, ce n'est pas l'affaire des connaisseurs, ce n'est pas l'affaire des experts. Évangéliser, c'est l'affaire d'obéissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à obéir ici? L'obéissance vaut plus que le sacrifice, mes frères. Évangéliser, c'est simple. Il y a au moins 3 points. Tu abordes la personne sur le sujet de la perdition éternelle de tout homme à cause du péché. Tu le fais comprendre que et toi et n'importe qui, perdu éternellement à cause du péché. Il y a un passage qu'on connaît bien, Romains 3, 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième élément, il y a l'amour, la grâce de Dieu qui nous viennent à la rescousse. Ngolu bolingo na nzambe. Nzambe atindi Yesu mwana na ye po ya koluka biso ko bigisa biso. Jésus a dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. So lingo kende pa na tata nangai, il faut oleke pa yi nangai. Je suis la porte, je suis le chemin. Il y a d'autres passages que tu peux encore aussi ajouter. Et ces passages, tu peux même les avoir notés pour les lire devant l'individu. Yasuka, la décision de recevoir Jésus dans ta vie. Dieu a péché au fêlé Yesu. Yesu a commis péché pana. Qu'est-ce que tu fais de lui? Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, qu'est-ce que je ferai?
Il y a d'autres passages également, mais tu peux aussi retenir celui-là. Et tu dis, mon frère, prie pour recevoir Jésus, je vais te conduire. On a des évangélisations ici. Aussi ici, au bon naïe, vous pouvez rendez-vous, ok, pas moussous. Ce n'est pas donc une affaire des théologiens, des experts et consorts. C'est l'affaire d'obéissance. On ensemble le bas, amen. Le bas, amen. Est-ce que tu as côté les mains pour tout le monde est là? Aussi ça.